L'Argentine, pays où la nature est d'une rare beauté, accueille pour la 13e fois la caravane du championnat du monde des rallyes. Pour la 7e manche de la saison, 3 équipes officielles ont fait le déplacement, Toyota, Lancia, mais aussi Ford engagé de dernière heure. Cette année, l'itinéraire est encore modifié. Les concurrents partent de Tucumán pour rejoindre Cordoba après 600 km de liaison. Carlos Sainz, vainqueur en 1991, abandonne dans la première spéciale moteur cassé. Le public de Cordoba doit se contenter du seul représentant lancé encore en course, Gustavo Trelles. L'Uruguayen collectionne les 3e et 4e temps sans jamais se mêler à la lutte en tête. Chez Toyota, on vit un début de course quasi parfait. Un meilleur temps pour Didier, 2 pour Iwa. Puis la boîte de vitesse de la voiture numéro 1 perd ses rapports les uns après les autres. C'est la numéro 4 qui mène la danse avec plus d'1 minute et demie d'avance. À l'assistance, les sentiments sont partagés. Sur la voiture d'Oriol, les mécaniciens ne peuvent changer la boîte avant ce soir, réglementation oblige. Alors le scepticisme s'installe dans le camp français. On n'a plus de 3, là on n'a plus de 4, j'ai la 5 qui craque beaucoup. Alors ce qui veut dire qu'il faut essayer de rouler en première, deuxième et 5e pour l'instant, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Alors je vais essayer de rouler doucement là pour essayer de finir jusqu'à ce soir, mais on espère qu'on arrivera jusqu'à ce soir. Sur l'autre Toyota, rien à signaler, Kankkunen est confiant. It has been okay, no problem. Yes, fine, fine. All okay at the moment. Chez Ford, Mickey Bieson, seul représentant de la firme, est un grand spécialiste de ce rallye avec 3 victoires. Profitant des ennuis d'Oriol, l'Italien accroche sans difficulté la seconde place derrière le Finlandais. Les feux de l'actualité se braquent vers Carlos Menem Jr., fils du président de la République. Il apprend le maniement d'une grosse roupa. C'est sur un bris de suspension que Jorge Recalde se retire de la course en groupe N. Dès lors, sans concurrence, Bin Sulayem empochera la victoire. Leader des pilotes locaux, Gabriele Reyes reste fidèle à sa monture, une Renault 18 GTX qui l'emmène en 8e position en fin d'étape. Autre figure, Jorge Becham rentre dans le top 10 au volant d'une Fiat Regata 2000. Après 800 km, dont 175 d'efforts intenses, les chevaux se reposent pendant que les spectateurs pratiquent avec passion l'autre sport culte du pays. Le deuxième jour, la course de Juha Kankkunen s'apparente rapidement à une promenade en mer. Pour ses poursuivants provient du vent totalement absent à certains endroits. Very difficult because there is a lot of dust. It's impossible to go on. La poussière stagne et les pilotes se heurtent parfois à un véritable mur. Au fil des kilomètres, les écarts se creusent et Juha Kankkunen rentre à Cordoba avec plus d'1 minute d'avance sur Mickey. Quant à Trelles, il se maintient à la 3e place, à bonne distance du duo de tête. On a remplacé la boîte sur la Toyota d'Oriol, mais le problème demeure, l'embrayage fatigué est changé, mais maintenant, c'est le moteur qui chauffe. Devenu très régulier, Menem consolide sa 5e place.
espérer décrocher la Lune, un titre en fin d'année, Christine Briano doit absolument finir le rallye. Elle est donc contrainte d'assurer au détriment de l'attaque. Reyes rentre à la maison avec la victoire en 2 roues motrices. Enfin, dans la famille Stoll, je voudrais le père, Manfred termine devant Rudy, son fils. Les Argentins peuvent être satisfaits. Carlos Menem, 5e, signe là son meilleur résultat. Seul fait marquant de la dernière étape, Gustavo Trelles sort de la route dans l'avant-dernière spéciale. La Lancia perd 15 minutes, mais continue sa route. Chez Toyota, le pilote de Millau, après tous ses déboires, s'est depuis longtemps fait une raison. Il attend l'arrivée avec impatience. Même si on voulait attaquer en prenant des risques dans la poussière, je crois qu'on serait encore 40 secondes ou 45 secondes derrière les temps de Yua. Alors on roule doucement et puis on rentre ce soir. La mésaventure de Trelles permet à Didier Auriol d'empocher 12 points de la 3e place. Des points qui peuvent s'avérer utiles en fin d'année. Tout le monde le sait, l'écart séparant les 2 hommes de tête est si important que l'on ne peut rêver à une lutte au couteau. Cependant, le leader, pour la première fois associé à Nicky Gris, reste d'une grande prudence, alors que son suivant est plutôt dépité. It's never okay before you are in the finish. I have learned that since many years. J'aime bien cette rallye, j'aime bien le monde ici et c'est le rallye que je préfère, mais bien, cette année, il n'a pas été de chance pour moi. Il reste 7 spéciales à disputer. Les 4 premières sont pour Kankkunen, les 2 dernières pour Biezon. Kankkunen signe sa première victoire en Argentine. Une victoire qu'il dédie à Juha Piironen, son coéquipier habituel, victime d'une commotion cérébrale en reconnaissance et qui se remet doucement. Au championnat pilote, Kankkunen talonne Biezon, nouveau leader. Belle opération pour Ford dont le déplacement en terre argentine permet de garder le contact avec Toyota au championnat des marques.